chers organisateurs, différents participants, je voudrais vous remercier pour cette opportunité qui m'est accordée pour présenter brièvement notre groupement. Nous travaillons... J'ai essayé de donner un titre à cette intervention, la dynamique du groupement Révolution agricole et relance économique au Tchad, pour faire valoir les activités agricoles dans la promotion de l'emploi rural. Donc vous avez le plan de présentation, l'introduction, présentation, la mise en activité, relations avec le groupement féminin, le partenariat, la responsabilité sociétale et environnementale, les perspectives, la conclusion. Donc dans mon introduction, je dis, victime de son enclavement dû aux difficultés d'accessibilité causées le plus souvent par les états de nos routes, le monde rural en Afrique et au Tchad en particulier ne bénéficie pas toujours de l'intégralité des programmes que les services publics devraient mettre à sa disposition. Pour ce faire, la création des associations et des groupements communautaires apparaissent aujourd'hui comme une solution aux possibilités de développement rural à travers leur implication dans la mise en valeur des programmes de services publics en se limitant au cadre logique défini au préalable dans ces programmes de développement durable. Voilà, groupement RARET, Révolution agricole, relance économique au Tchad. Notre groupement est parti d'une idée très simple autour d'une table. Pourquoi on n'essaie pas de créer quelque chose de concret? Donc non, il faut créer une entreprise de BTP, il faut créer ceci et cela. Et voilà, il y a eu l'idée de rentrer au village pour préparer sa retraite. Nous sommes jeunes, mais nous voyons déjà notre retraite. Et le meilleur endroit pour passer sa retraite, c'est les campagnes, c'est le village. Donc, nous nous sommes rapprochés de l'initiative de M. Mia pour l'implantation des anacardiers, dont nous avons créé notre groupement depuis 2014. Nous n'avons pas de financement, c'est de nos maigres salaires que nous arrivons à réaliser nos activités d'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Et donc, le groupement RARET Révolution agricole de la relance économique au Tchad est ainsi créé pour contribuer en sa manière et capacité et dans une méthode participative avec les autres groupements et chefs communautaires du monde rural dans la vulgarisation de la culture de l'anacardier comme moteur de développement agricole révolutionnaire. Voilà, ça c'est la présentation. Le groupement RARET Révolution agricole en abrégé RARET est créé en janvier 2014 dans les provinces du Moyen-Chari. Il compte 14 membres, un bureau de coordination de 6 responsables et 8 personnels d'appui et travaille en partenariat avec ces groupements féminins. Nous travaillons avec des groupements féminins, pourquoi? Parce que tout à l'heure, il y a eu plusieurs interventions avec des remarques. Aujourd'hui, il n'y a plus de jeunes dans les villages. La majorité est attirée par tout ce que nous voyons de beau en ville. Donc, il y a cet aspect aussi, la qualité de l'école. On ne trouve pas de bonnes écoles dans nos villages, même dans nos provinces. Et donc, si vous voyez, les capitales sont plus chargées. Et donc, nous avons ces femmes qui sont là au village, qui travaillent, qui se battent chaque jour pour trouver de l'argent, pour donner une bonne qualité d'éducation à leurs enfants. Donc, si vous partez au village maintenant, vous n'allez que trouver des femmes, et c'est pour cela que nous avons décidé de travailler avec le groupement des femmes pour les soutenir, à peut-être encourager leurs enfants à avoir une bonne qualité d'éducation, de formation, si vous voulez. Donc, nous exploitons actuellement 3 plantations de 3000 pieds d'anacardier, de 10 hectares chacune dans les localités de Banda CSD, Balimba et Dangabol. L'objectif du groupement est de développer autour de l'agriculture un vaste pôle d'emploi en impliquant une responsabilité sociétale et environnementale. Sa mission est de sensibiliser le monde rural aux opportunités de réussite qu'offre l'agriculture. C'est ainsi qu'à son niveau, RARET a défini le chômage comme étant un effet de la croyance de se sentir utile pour le bien des activités de l'autre, causé par le manque de la détermination caractérielle de se sentir capable d'être productif par soi et pour soi-même avec ce que l'on a de naturel à sa disposition. La mise en activité, merci. La mise en activité depuis sa création jusqu'à ce jour, le groupement travaille avec ses propres moyens, résultant des cotisations des membres. Ça, nous l'avons déjà dit. Donc, nous avons créé au total 8 emplois permanents et à peu près 70 emplois saisonniers avec des groupements. Je dis permanent, c'est que mensuellement, de toutes nos cotisations, nous parvenons à avoir une enveloppe de 500 000 francs CFA, l'équivalent de 760 €, pour prendre en charge nos activités
pour prendre en charge ce que nous employons dans nos différents vergers. Et nous avons les membres des groupements. Les groupements, nous travaillons avec eux en fonction des besoins d'activité. Quand des besoins se présentent, nous faisons appel à eux pour qu'ils aient, à partir de ce travail, de quoi, comment dirais-je, soutenir leurs caisses. Parce qu'il y a des caisses de coopératives qui sont là et donc c'est de ces activités, ils soutiennent leurs caisses. Les plans d'anacardier, ça c'est les plans que nous avons chez nos pépinaristes. Il y en a une vaste, mais j'ai fait juste une petite partie, vue sur le verger du groupement Raré. Alors vous allez voir en profondeur qu'il y a un peu des herbes. Il y a des milles qui sont là, c'est-à-dire pour faciliter les travaux, nous avons permis à nos gardiens de travailler dans nos vergers, c'est-à-dire en faisant des cultures de survie. Voilà, donc celui-là, il a préféré cultiver le mil. Comme ça, ça nous arrange sur un point. Au fur et à mesure qu'il fait le sarclage, nous en profitons également, puisque nous n'avons pas de fonds. Donc, les relations Raré-groupement féminin. Nous travaillons dans la sensibilisation des groupements féminins pour la mise en valeur de leurs activités premières basées sur les activités génératrices de revenus. Au fait, nos anacardiers prennent plus de temps pour être productifs et nous servir sur le marché. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait de ces groupements que nous avons? Nous les aidons à travailler dans des AGR parce que nous nous sommes engagés à travailler avec ces femmes pour qu'elles puissent se sentir un peu libres à travers ces activités. Donc, nous leur fournissons des pépinières d'anacardier qu'elles plantent dans leurs champs et aussi, nous leur mettons en contact avec des conseillers agricoles pour des encadrements. C'est vrai, on envoie des conseillers agricoles dans les différentes localités, mais malheureusement, elles ne viennent pas vers les personnes qui sont dans les besoins. Et pour cela, il faut intervenir. Nous intervenons de plusieurs manières, c'est-à-dire nous établissons le contact, ou nous les convoquons dans des réunions, ou encore nous fournissons du carburant pour qu'ils puissent se déplacer, parce qu'il y a cette crise qui existe aussi. Nous nous impliquons plus dans ces activités, ce sont les travaux de maraîchage. Effectivement, ce sont les travaux de maraîchage, la cueillette et le ramassage des fruits et noix de cajou, des ventes des fruits et légumes produits de leurs travaux de maraîchage et de la transformation de karité. Voilà, là nous sommes dans une séance de travail avec un groupement nommé Diamadi. De l'autre côté, vous allez voir, nous sommes deux avec la conseillère agricole qui est là avec moi et puis voilà. Les travaux de maraîchage, c'est le groupement de Diamadi dans la localité de Malawa qui travaille au bord du fleuve Barco. C'est un groupement qui rassemble 40 femmes, parmi lesquelles une partie est dans la production et l'autre dans la vente. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas capables de tenir des planchers deviennent des vendeuses des produits qui ressortent des activités de ceux qui peuvent tenir les planchers. Donc, il n'y a pas besoin de sortir de ce groupement parce qu'ils veulent à la longue que le groupement devienne une coopérative qui peut soutenir tout le village. Donc, voilà, sous la supervision de leurs conseillères, elles produisent de l'oseille tous les 28 jours, du gombo et du chou tous les 70 jours, des carottes tous les 100, des piments. En fait, il y a un cycle permanent, il n'y a pas de repos. Dès que le plancher est libéré, ils essayent de retravailler dessus pour replanter autre chose, ainsi de suite. Donc, il y a un cycle continu d'activité de ces femmes. La vente de ces produits permet aux membres du groupement d'honorer à leur cotisation mensuelle et de subvenir aussi aux besoins de leur famille, par exemple, payer la scolarité de leurs enfants et payer les frais de santé en cas de maladie. Il y a ces femmes qui, avec 70 000 le mois, arrivent à payer les enfants qui sont dans des universités ici en N'Djamena, payer la scolarité de leurs enfants et soutenir leur mari. Excusez-moi, nous les hommes à un certain âge, on n'a plus de force, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, on devient poids pour nos femmes. Et donc, aussi, pour stopper l'érosion que cause le fleuve, nous leur avons conseillé de planter sur le long du fleuve des anacardiers sur une distance de 10 mètres avec la berge et sur 2 rangées. Nous expérimentons. Si on trouve que l'anacardier peut stopper l'érosion, alors pourquoi pas l'utiliser? Parce que si vous voyez d'ici peu, le fleuve qui est ici va rattraper l'hôtel et on n'aura plus d'hôtel ici. Donc, nous essayons ça pour voir si on peut vulgariser. Ça, c'est une dame en train de travailler. Vous voyez, c'est à la main. Je n'ai pas pu prendre tout. Sinon, c'est avec un bout de bois qu'elle est en train de arranger son terrain. Donc, voilà les planchers. Ça, ce sont des femmes qui ont fait. Et là, c'est un jeune homme qui assiste sa maman. Donc, lui, il va y prendre l'eau dans le fleuve et puis il vient y arroser sur les trucs.
Donc le ramassage à Kokaga à Mailawa. Bon, le ramassage, nous avons initié ça parce que, si vous voyez, je dis ici, l'anacardier n'était pas connu, c'est considéré comme des plantes sauvages et que leurs fruits ne sont d'aucune utilité. Et sa consommation est juste limitée aux enfants dans leur quête de manger après des heures de travaux. C'est-à-dire quand ils reviennent, c'est comme les carités à l'époque, quand ils reviennent de l'école, il n'y a pas à manger, ils prennent et tout ça. Or, c'est un truc qui produit de la valeur financière, si vous voyez. Voilà. Donc, depuis ce temps, nous les avons appris que c'est des trucs qui sont très utiles, qu'il faut bien entretenir. Donc, depuis l'année dernière, nous avons sensibilisé les femmes et nous achetons maintenant les noix d'anacardier avec les femmes. C'est-à-dire, nous les sensibilisons au ramassage et nous achetons, nous, à valeur de 600 francs le koro. Donc, ces recettes de courte durée à stimuler cette population locale à avoir un autre regard sur l'anacardier et déclencher sa vulgarisation. Donc, je suis sûr que d'ici janvier, si nous repartons, nous n'aurons plus la même quantité que l'année dernière, mais nous aurons une plus grosse quantité et beaucoup de personnes seront déjà intéressées à ça. Voilà, ça c'est des fruits de cajou. Pour ceux qui, bon, Mia soutiendra, hein, parce que lui, il est très documenté pour vous montrer ce que c'est que le cajou. La transformation de karité. Dans tous les ménages ruraux au Tchad, il y a la transformation de karité. Il n'y a pas une femme villageoise qui ne connaît pas transformer le noix de karité au Tchad. Donc, ça fait que sur place, il y a abondamment d'huile de karité, mais il n'y a pas d'acheteurs. Donc, nous avons décidé de nous engager parce qu'il y a un problème de déplacement. Ces femmes n'ont pas de moyens de se déplacer. Elles produisent quelque chose, mais elles n'ont pas le moyen de se déplacer. Donc, nous venons vers elles, nous achetons des huiles de karité que nous consommons nous-mêmes. Nous avons décidé de prendre chaque année avec certains groupements près de 70 litres. Voilà, que nous consommons nous-mêmes. Donc le groupement achète, voilà, avec les groupements, dans sa politique de partenariat avec de groupements villageois, Arrêt permet aux membres des groupements à labourer dans ces superficies de culture. Ça, je l'avais expliqué tout à l'heure. Voilà, quelques images. Ici, c'est le coton. Nous avons permis à un gardien de cultiver le coton. Mais là, nous sommes en train d'évaluer est-ce que ça ne va pas impacter notre politique d'emploi vert, parce que le coton, il y a nécessairement des produits chimiques qui rentrent dedans quelque part. Voilà. Donc, nous nous posons à ces femmes de groupement, nous les aidons à savoir comment planter, comment entretenir, pourquoi l'anacardier est une plante révolutionnaire et qu'il achète et son effet sur l'environnement. Donc, nous avons aussi des partenariats avec les institutions telles que le groupe OLAM. Voilà. Nous avons, avec le groupe OLAM par exemple, nous avons un partenariat et le groupe OLAM nous avait contacté, ils ont fait des visites des lieux, ils se sont engagés dès la production d'être notre premier client pour l'achat de nos anacardes. Et nous avons aussi l'ANADER qui nous soutient techniquement. Avec la communauté locale, nous nous sommes engagés auprès des responsables communautaires, surtout à s'engager dans les activités cantonales dès que nous sommes saisis. Donc, un apport de 2% sur toutes les recettes des ventes de l'anacarde dans une localité, au moment opportun, revient à la localité pour son développement. Merci. Donc, la responsabilité sociétale environnementale pour le groupement Raré, la protection de l'environnement est au cœur de ses objectifs. C'est ainsi que nous adoptons la politique de tout espace défriché doit impérativement être reboisé par l'anacardier. Voilà. À savoir que les arbres fruitiers naturellement existants tels que le tamarinier, le karité, le jujubier, le nimier, le néré et autres, et aussi les arbres plantés tels que le manguier, goyavier et autres, sont systématiquement protégés et donc ne sont pas coupés. Si nous trouvons dans une superficie qui a ces arbres qui existent déjà, alors nous les protégeons parce que ça aussi, c'est des arbres qui peuvent produire un revenu. Nous travaillons avec nos groupements partenaires dans une politique de reboisement, tout à l'heure j'ai expliqué. Donc ici, pour stopper l'avancement d'un éventuel feu de brousse, nous avons préféré construire des pare-feux. Nous sensibilisons aussi les agriculteurs à éviter le défrichage par brûlure qui malheureusement ne sélectionne pas les arbres et les herbes qui sont brûlés. Ce système est très destructeur et cause généralement des feux de brousse qui ne font pas le choix des victimes. Les perspectives. Dans nos perspectives, nous comptons créer des coopératives villageoises pour la bonne gestion des ressources communautaires,
former des jeunes du monde rural à des créations d'entreprises agro-pastorales, reboiser les alentours des champs de réfugiés de Belom et Maïgama dans la zone de Maro, en impliquant les réfugiés retournés et les autochtones dans les travaux. Ce programme est envisagé pour permettre une intégration pacifique des résidents. Accompagner les groupements pour des demandes de financement des projets au coût estimé entre 100 000 à 3 millions de francs CFA auprès des institutions et organismes. Parce que nous sommes en ville, nous connaissons à peu près comment ça se passe. Donc nous pouvons facilement intervenir pour des vieilles dames qui sont dans les villages en les aidant dans l'initiation des projets, des différents trucs pour arriver à quelque chose. Donc nous comptons créer d'ici là en 2005 50 emplois permanents et plus de 150 emplois non permanents, car nous comptons augmenter nos superficies d'exploitation à près de 1000 hectares. Nous disposons présentement de 500 hectares. Conclusion, unanimement, les membres du groupement RARE se posent les questions suivantes. Pourquoi ne pas sensibiliser la jeunesse dans la promotion de l'emploi vert, comme un emploi tout aussi libéral et rentable que les entreprises de prestation de services et des BTP qui envahissent nos grandes villes? Pourquoi les institutions financières privées ne s'intéressent pas au financement des projets agricoles? Pourquoi les Tchadiens ne valorisent pas les produits transformés localement? Pourquoi l'agriculture au Tchad Merci. Pourquoi l'agriculture au Tchad est-elle considérée comme le travail des pauvres et est mal protégée? Parce que quand vous labourez, on vous dit que vous êtes un villageois, vous êtes un pauvre. Nous avons compris que si on détruit les champs et des plantations pour exploiter le pétrole dans nos villages, pour servir des grandes villes, nous avons aussi la responsabilité d'essayer de rétablir l'équilibre climatique dans nos villages pour un développement bien local, bien durable, pouvant à l'avenir offrir un travail décent dans un cadre bien vivable. Alors, il faut se lancer avec le peu que nous disposons matériellement, mais surtout avec la détermination que nous avons en nous, qui nous permet d'y croire. Pour finir, je voudrais nous rappeler que le pauvre ne gaspille pas ce qu'il a de précieux. Ceci doit être un défi pour tout jeune du monde qui espère laisser un héritage vert à la génération à venir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Venez pour la question d'usage. En vous suivant, je me demandais, est-ce qu'il est dans un modèle économique d'affaires qui va être dans un développement durable ou c'est plutôt son cœur qui parle? C'est-à-dire un cadre venant d'un milieu, ils se sont vus, ils sont bien éduqués, ingénieurs, ils font des choses pour la population. Qu'est-ce que tu poursuis? Tu veux devenir maire du coin, député, ou bien tu vas aller jusqu'au ciel? J'ai un bac plus 5 en ingénierie de planification et je suis au chômage. Non, tu n'es pas au chômage. Non, ce que tu fais, tu n'es pas au chômage. L'activité de l'État pour avoir un revenu salarial comme tous les autres, je suis au chômage et j'ai préféré repartir au village. D'accord. Maintenant, de quoi tu as besoin? De quoi vous avez besoin pour grandir? Parce qu'apparemment, la zone bénéficie, vous luttez contre l'érosion. On est bien dans l'emploi vert, là. Oui. Vous avez RSE. Mais attends, moi-même, je ne fais pas RSE, là. Nous avons mis la priorité. Parce que nous avons CST qui est juste à côté, qui travaille. Et CST essaie à son niveau de développer la RSE. Donc nous avons compris que c'est un aspect très important pour pouvoir maintenir ce truc à très longtemps. Parce qu'à la fin, j'ai parlé d'un héritage vert. Mais tu n'as pas dit ce dont tu as besoin. Vous avez besoin. Parce qu'il y a des oreilles attentives ici, des gros projets, le ministère de l'Agriculture, et on est peu. Qu'est-ce que tu veux demander? Moi, je ne voudrais pas fonder notre courage sur des faux espoirs. Ceux qui peuvent nous soutenir n'ont qu'à venir vers nous. Il est bon pour le ciel. Bravo. Merci beaucoup.